Hello, nouvelle vidéo, petite aventure qui en cache une grande. Je resterai mystérieux sur ces propos. Nous allons à Petit Caux, qui est ici, pour faire un shooting Hurlevent. Voilà, le sujet est posé, je n'en dis pas plus. Donc c'est parti, on a loué un petit mobil-home où il n'y a strictement rien dedans. Du coup, on s'est retrouvés à la dernière minute avec mes parents qui m'ont dit vous avez des serviettes? Non. Vous avez du gel douche? Non. Vous avez du produit ménager pour nettoyer après? Non. Vous avez un sac poubelle? Non. Il y a la couette, c'est du coup qui est juste derrière. Avec les draps et tout, enfin bref c'est... Donc on y va en touriste, je crois que, je sais pas, on s'est cru dans un vrai Airbnb, alors que pas du tout, on va faire du camping. Là on va dans un camping. C'est parti, en route. Arrivé, mais pas arrivé encore à la destination finale parce que il est 14h21 et le check-in est évidemment à 15h, sinon ce n'est pas drôle, mais on a pré-shot, donc on va faire des petites courses. Faut se nourrir, faut dépenser de l'argent encore. Donc c'est parti, Auchan nous attend. Et nous sommes dans la ville de Dieppe. Sympa, franchement, il pleut, mais en fait le temps est nickel pour le thème. Faudrait juste pas qu'il pleuve plus, mais le temps est nickel. Et aussi, bon, on expliquera tout le reste aussi quand on arrivera dans notre magnifique mobil-home. Ouais. Ah, il pleut, hein. Mais moi j'ai peur pour ta caméra, t'as pensé à ça? Bah non, j'ai pas pensé. Mais normalement, sur les 3 jours qui arrivent, il ne pleut pas. Il fait juste pas beau. Mais c'est top parce qu'il me faut un ciel hyper nuageux pour être dans le thème. Il faut juste pas qu'il pleuve, parce que là c'est un peu chiant. Je sens qu'on va revenir vers ici pour aller chercher des parapluies, ça va être parfait. La question qu'on s'est pas posée juste avant, c'est qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui est le plus éco... Oh, moi j'adore les piemontaises comme ça. Yay! Yeah, the rider! Je me dis, est-ce qu'on est stratégique et qu'on part sur des croque-monsieur? En fait, on mange que ça. Non, il y a un micro-ondes. Ok. Bon, voilà. Bon, on a revérifié sur l'annonce, il n'y a pas de four. Il y a une gazinière. Enfin non, il y a quoi? Il y a des plaques à gaz, mais on se demande si on doit ramener notre propre gaz pour que ça fonctionne. Après, rappelle-toi que tu faisais les croques à la plaque après. Bah, si toi ça te dérange pas de les faire à la plaque, pas de soucis, hein, mais c'est comme tu le sens. Yay, 20 tranches de jambon. Bon, c'est pas le jambon le plus... Mais qu'est-ce que du tiroir. Pourquoi? Il y a des nitrites dedans. À bas ce prix-là, dans le panier. Sur cette expédition shooting, je suis un rat. Mais plus. Genre là... Dans la vie en général, je suis économe, c'est pas la même chose. Pour pouvoir dépenser après. Ah regarde, t'as une réduction sur le deuxième là. Ouais mais non, tu vois. Ouais, tu sais que dans la finalité, tu payes genre 4 balles. Ça fait 4 balles les 2 paquets. That's not the goal. Et on part sur combien de paquets s'il vous plaît? 5. Aussi, nous avons ramené évidemment notre set de matcha. Mais on a oublié de prendre le sirop de Monin qui coûte giga cher. Donc on doit en racheter parce que sinon on est en manque. Il n'y a pas de sirop Monin. Comment tu te sens? Pas très... Coupe la caméra. Bon, pour l'instant la mission Monin et matcha elle est archi décevante. Ça me paraît extrêmement étrange qu'il n'y ait pas de sirop de Monin, genre please. Mais du coup là on est dans le rayon apéritif. Parce qu'évidemment on ne change pas les bonnes habitudes. Donc on va partir sur des petites chips très classiques, très sympas. Mais ce cadrage c'est n'importe quoi là. Faut que j'apprenne mon métier. Il y a du sirop de Monin qui est moins cher. 13 bonbons. Il est moins cher que chez nous. Il a 3,09€ ou 19. Et là, vas-y. Il est à 2,92. Regardez-le là. C'est normal un panier comme ça? Revenons aux chips parce que du coup on n'a pas du tout traité le sujet. Et vu qu'on est des chenapans, le deuxième paquet il est moins cher. Ok, alors il nous manque juste maillot et salé. Et un petit dessert, allez. Je suis gentille. Je crois qu'on s'est un peu perdu. On est un petit peu dans beaucoup de fantaisie là. Ça c'est de la mayo quoi? Maillot Espelette. Comment? Espelette. On a fini les courses. Yay! On part 3 jours. J'ai très peur de l'addition. Franchement là. Juste prix. J'ai pas envie de taper sur un 35 mais je le sens très bien. Voilà, yes. Yeah. Mais il y a 20€ de Monin donc bon. Allez, on met la carte bleue. On est de retour après 53€ dépensés. Nous sommes à 17 minutes de Petit Caux. Il est 15h. We are allowed to go. Le temps n'est pas avec nous. Les repérages vont être... voilà. Moi, ce que j'attends là, c'est que quand on arrive, parce que normalement, on est vraiment bord de mer, pas très loin, c'est qu'on voit les plaines et que la projection soit tout de suite. I'm scared. Let's go. On vient d'arriver, l'accueil, ça ressemble à ça. Hilarant. Ça fait des années que je suis pas allée dans un camping. Genre...
Ça a l'air perdu, genre. Vous avez ouvert la semaine dernière, c'est ça? Le 1er avril, donc cette semaine. Ok, finalement, on ne se retrouve pas dans le bungalow parce que le monsieur à l'accueil n'arrive pas à joindre le propriétaire du camping qui a changé le mot de passe du logiciel de réservation. On part en exploration, c'est bien, au moins ça nous motive à pas... Je pense que c'est même une très bonne décision. Comme ça, on ne glande pas. Et il nous a donné un petit peu des petites routes à prendre pour trouver ce qu'on veut. Comme ça, des vallonnés. Des terres vallonnées. Des terres vallonnées. That's what we're looking for. Je vais donner cette petite caméra à Georges parce que... Tu donnes. Parce qu'on va passer devant la plage et tout. Normalement, on va avoir une petite vue sympa d'ici quelques mètres. Donc, let's go! Transition coup de tête. Oh my god! Yes! Oui, 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 oui! J'avais trop peur de pas en voir. Waouh! Oh, là-bas. Attends, parce qu'on peut pas trop zoomer. Oh, là-bas. Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est ce qu'il nous faut! Attends, il y a la... Oh my god, genre là. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut! Ok, keep going, keep going! Oh là 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 là! Oh my god! Là-bas, là. Regardez. Oh my god! I think I'm gonna die in this. On vient de tourner la tête parce que du coup on s'est garé parce qu'on a trouvé un tout petit passage pour monter. Mon dieu, il y a des gens aussi qui vont monter. Ah, j'ai trop hâte. Et là je tourne la tête. My god, c'est exceptionnel hein. Let's go. On prend nos petits manteaux, petite écharpe. On fait du repérage. Nous sommes professionnels. On est parés et on va monter. Oh my god, j'ai trop hâte. C'est fou parce on avait envie de le faire hein. On avait grave envie de le faire, vraiment le film de Hurlevent on l'a vu 2 fois. Complètement fan de l'esthétique. Ah là. Oh my god. Oh les photos de... Et je biperai le mot que je vais pas dire, du coup je vais pas le dire mais... Oh wow. Heathcliff. Wait for me. Non, je suis désolée, je vais mettre la photo de référence que j'ai en tête. Ça va être exceptionnel. Oh my god. Oh là là. Die in this house. Tu viens de dire, il y a tellement de vent. Avec le voile et tout, il me fallait beaucoup de vent. C'est génial. Run fast for your mother. Oh la crépasse. Regarde. Ah. Là, niveau vision des choses, je suis projetée. Mais alors là, je suis ravie. C'est à moins de 500 mètres de là où on loge. Cet endroit limite une frange. C'est l'endroit parfait. Enfin, je pense que vous m'entendez pas en fait. Je crois que je parle dans le vent depuis tout à l'heure. C'est le cas de le dire. Hein. L'endroit où on est là, exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Ça correspond à tout ce que j'avais imaginé. Donc, et peut-être qu'on va tenter d'aller en face parce que c'est beaucoup moins herbé. Et il y a une scène où c'est beaucoup plus plat, sans végétation sauvage autour. Donc bon, on va voir. Là, on retourne à la voiture. Mais j'ai tellement hâte de me poser et de tout faire. Et genre, il est en PLS. Encore. Chaque voyage, chaque moment de détente, PLS. Un mot. PLS. Donc voilà. Là, on aimerait bien en fait avoir accès à notre bungalow pour se poser parce qu'il en a vraiment besoin. Mais voilà. On attend des news. On a fait 6 minutes de route et on est sur, actuellement, la falaise juste en face. Genre là, on y est. Alors c'est très drôle parce qu'on dirait juste des champs. Mais c'est très calme, mais ça ne correspond pas à ce qu'on souhaitait. Mais c'est pas grave, franchement, l'autre, c'est tout ce qu'on imaginait. Donc c'est parfait. Donc on a notre spot, franchement, it was easy. Du coup, il est maintenant 16h21 et on a toujours pas notre bungalow. Et on rêve de se poser. Surtout qu'on a... forcé, il va nous en donner. Surtout qu'on a du frais aussi et tout. Ouais. Ah ouais. Heureusement qu'on n'a pas acheté les glaces. Duh. Let's go. On va se remettre devant le camping, on a rien à faire. Donc voilà. On est arrivé, on a notre chez nous. Je vous présente notre mobil-home. Nous sommes logés au 20B. Et écoutez, c'est un mobil-home. Hein. Espace salon, espace nuit, espace Georges, espace cuisine. Et la salle de bain qui est juste là-bas. Waouh. Vous devriez se dire. Ah ouais, tous. Bien sûr. Nous avons notre lieu. On va pouvoir se reposer, manger, se préparer pour demain. C'est parti pour prendre du temps pour soi et bosser.
What time is it? Summertime. Il est 20h43. We're back. Alors, Georges s'est réveillé il y a environ 1h30 de sa sieste. Moi, je viens de finir tous les retours que je devais faire. Et bah voilà, bientôt 21h quoi. Une journée de plié. Là, j'exporte. On est en train de manger des fabuleux croque-monsieur réalisés par monsieur. Et puis bah après, ça va organiser pour demain. Parce que le temps is running. Et finalement, bah on n'a rien préparé. On n'a rien déballé. Donc ça va steamer, ça va préparer, ça va essayer de voir dans quel ordre on fait les choses. On va mourir de froid et je pense qu'on va être malade. Sachant qu'on enchaîne avec un voyage après. Super! Potentiellement, si on arrive à tout rentrer demain, bah on rentre dimanche en fait. Parce que bon, ici, voilà. L'eau elle est moyennement chaude, les plaques elles fonctionnent bizarrement. Donc on se reprend, ça commence à déballer tout ce qu'il faut et ça commence à cogiter pour demain. We're back. C'est parti, on va déballer, mettre sur cintre, steamer, préparer le matos. Et en fait, ce que je me dis aussi, c'est que demain, évidemment, je vais me maquiller. Et c'est que je vais faire plusieurs coiffures. Et les coiffures dans Hurlevent, voilà, c'est compliqué. Mais il y en a une simple, mais il y en a une autre, j'aimerais trop la faire, mais je sais pas si ça va match parce que j'ai une frange. Ça empêche un petit peu des trucs. Bref, let's see. Demain, on va faire cette photo, cette photo, cette photo, cette photo et cette photo. So, we need 1, 2, 3, 4, 5 outfits. Je vais commencer avec ce qui me tombe sous la main. Petite écharpe en soie à nouer autour du cou. En plus, j'ai vu une technique sur TikTok que j'ai enregistrée parce que ça va bien nous servir parce que c'est un peu compliqué à faire. Donc pour l'enterrement, on doit être classe. Donc on est sur une veste qui est intégrée d'un faux gilet à l'intérieur. Et franchement, moi j'ai trop hâte de vous montrer comment demain on va porter les trucs parce que ça lui va trop bien. Donc ça, donc pas besoin de steamer. C'est cool. Ensuite, nous avons évidemment le pantalon. Mais c'est pas n'importe quel pantalon, c'est des pantalons près du corps, de l'époque quoi. Donc vraiment un style... C'est franchement dans le thème, genre vraiment dans le thème. La première tenue de Georges, done. Et j'avais oublié la chemise, qui est très cool parce que du coup, elle a ses petits fanfrenelles. Et franchement, elle est tellement dans le thème. Nous passons à la deuxième tenue. Georges n'en a que 2. Et là, on est sur le manteau, vous l'avez vu, bah c'est entre guillemets le manteau mais en gilet, même motif. Et donc c'est la tenue où il y a plus ce cahier. Une autre chemise, celle-ci beaucoup plus beige foncé, parce que c'est un peu plus campagnard vibe, et moins blanc luxueux, chic, haute bourgeoisie. Donc voilà. Passons à mes tenues. Commençons par la plus belle tenue. Enfin c'est pas la plus belle en vrai. Je crois que j'ai un petit coup de cœur pour une autre, mais pour la scène très importante, là où il y a le vent et là où il y a un voile. On voit évidemment pas très bien, il n'y a actuellement aucune forme, mais that's the dress. Et c'est vrai que dans Hurlevent, toutes les robes sont longues et jamais courtes parce qu'elle s'arrête mi-cuisse. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a presque, à part une tenue, où on voit jamais en fait en plein pied. C'est pas très grave. Donc, cette robe, plus ce voile, plus ce collier, accompagné de ces bracelets, à voir si je les utilise. Du coup, cette touche de rouge, rappelle le seigne, j'aime beaucoup. Et une dernière chose que vous verrez demain, parce que je n'arrive pas à la retrouver maintenant, mais c'est une petite broche très jolie aussi, un peu rouge, tout ça. Donc voilà pour la première tenue, pour ma part. Et niveau coiffure, pour celle-là, logiquement, c'est la coiffure la plus... Je vais essayer là, après, de tenter à demi-mot de voir ce que ça peut donner, mais... I present you my favorite combo. Alors, donc c'est une chemise de nuit avec une robe satinée qui reflète très bien la lumière. Qui évidemment, là c'était juste des essayages parce que je l'avais testé mais sans avoir mis ça en dessous. C'était pour reproduire ce look. Et ça work. Genre avec quand ce sera bien mis. Voilà, là on dirait... Là y a pas de mots. Mais c'est pas grave. And last. Je suis très contente parce que je suis très fatiguée. Il est 22h13. Dernière tenue. Cette jupe, ce petit haut avec... un corset qui ma foi est vraiment joli. Look at this. Et franchement, donc pour avoir évidemment déjà essayé les tenues, ça give bien. Voilà. Donc voici toutes les tenues. Il y a elle parce qu'il y a plus de cintre. Déjà qu'on ait des cintres c'est sympa. Et franchement, tout rend bien ensemble, hein, c'est cool. Donc là, je vais un peu me poser sur les cheveux parce que make-up c'est quand même très naturel, donc ça c'est très cool. Donc easy, mais les cheveux c'est un peu ma question parce que les miens deviennent un peu gras dégueux, mais j'ai pris du shampoing sec exprès pour que du coup ça puisse donner du volume. Je pense que même ça peut être à mon avantage parce que des cheveux propres ça aurait glissé de fou. Et je ne sais pas, je ne suis pas hairstyliste mais je vais faire de mon mieux. Ah mais c'est ça en fait que j'ai grave oublié et je me suis dit on va en acheter quand on sera au champ. C'est des épingles et des élastiques. Je vais quand même regarder si je les ai pas pris. Une lumière catastrophique mais des très bonnes nouvelles. J'ai mes épingles et des élastiques. Je suis très contente. J'ai mon appareil à gaufres. Sur la dernière tenue, je vais me faire les cheveux gaufrés parce que j'adore ça, c'est trop beau. Et c'est la vibe. J'ai tous mes outils, c'est parti. Unbelievable tension, wall of sound, no real reason, and I can't escape it. Unbelievable tension, wall of sound, monolithic,
So I'm gonna stay still. 'Cause every time I try, talking myself backwards away from my desires. Actuellement, je ressemble au Pokémon qui ressemble à un mouton. Mais franchement, du coup, parce que c'est extrêmement dur de faire ça. Hein. J'ai super mal au bras. Mais j'ai fait ça sans mettre de shampoing sec, sans lisser en amont et tout, sans mettre de lac, rien du tout. Donc franchement, je suis hyper optimiste pour demain. La question c'est j'aimerais bien que du coup faire disparaître la frange pour qu'elle se noie là-dedans. Je pense que ça peut être possible. Mais sinon, avec frange, du coup, ça fait un peu plus... Bah ouais, ça pourrait fonctionner. Mais franchement, je suis hyper confident. Genre bon, pas comme ça derrière, ce serait attaché et tout, mais... Je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Comme vous avez vu... J'ai mis ma crème solaire au début à l'intérieur. Mais en fait non, je suis avec les doigts tranquillement. So, ok, what's tomorrow? Hello. Il est 8h, genre je m'ai réveillée. Hier je vous ai abandonné lâchement, désolée. Fatigue et tout ce qui s'ensuit. Bah écoutez, on sait ce qu'il y a à faire. Hein. Là il y a des tartines Nutella qui sont en train de se préparer en cuisine. Et puis bah ça va commencer à se get ready with me. Parce qu'on m'a demandé de le dire, le chef c'est un pan. J'ai commencé à m'attaquer aux cheveux. Hein. Tu prends pas de douche? Dis-leur que tu prends jamais de douche. Dis-leur que tu fais jamais ça. Que genre dans ta routine, il n'y a jamais une douche. Vous avez jamais remarqué dans ces vidéos, elle a jamais dit je vais prendre ma douche et je reviens. Et pareil pour les dents. Ça ne sert à rien de prendre une douche ce matin. Oh. Oui, à l'époque, ils se lavaient pas, c'est vrai. J'en ai rien à faire, c'est une torture ici. Allez, c'est parti là, c'est parti! Ever since I can remember, I felt it in my bones. A tragic destiny was reserved for me all on my own. But oh, I didn't know why. Oh no, no, I didn't know. But then I saw your face and realized I was dying for you. 'Cause you're a gun to my head and you're a wound in my chest. Yeah, you're my favorite jewelry one just like... Ok, on se retrouve avec quand même deux trucs là qui ressemblent à quelque chose, du moins je crois. Franchement c'est pas mal du tout. Let's trust the process and keep going. Il y en a qui se préparent, il y en a qui dorment. Il faut aller se laver, je passe au make-up. Non mais tu rigoles ou quoi? Ça fait 2 heures littéralement que je suis debout et que je lui demande quand est-ce. Et là elle l'a dit il y a littéralement 3 minutes. Et c'est en mode dépêche, vas-y. C'est pas cette hypocrisie là? Y a pas de dépêche-toi, c'est pour te dire vu que tu voulais le signal. Eh, ça t'aide hein. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce qui se passe. Passons au make-up. Remember I set myself on fire and lay down in the road and wait to feel the weight of the ties. But oh, I didn't know why. Oh no, no, I didn't know. But then I kissed your lips and realized I was dying for you. 'Cause you're the poison I drink you twice to be sure. And then I find the highest building just to fall on my sword. I'm losing gallons of blood, the river's turning to red. I got a smile on my face, I bleed even. All the pain and Je suis très contente. C'est trop beau, j'adore. Vous imaginez avec le vent comme ça. J'ai trop peur qu'il y ait genre grave des gens, que je sais pas, il y a peut-être plus de vent alors qu'on est au bord de la mer. Je suis désolée, je me regarde dans le retour mais j'aime trop, c'est tout ce que j'avais imaginé. C'est Heathcliff, regardez-moi ça. Brrra. C'est pas Heathcliff? Attends, je vais mettre la banque, tu vois, c'est Hit Drip. Putain, tu drip là. Drip. Ah, il pleut. C'est ça les coulisses. C'est un beau futal pour avoir chaud. Voilà, par contre il pleut. Camera. Action. Au départ, on arrive à la destination et j'ai oublié le voile. C'est un petit peu le thème principal du truc, the main piece. Pas grave parce que c'est 4 minutes de route. Voilà, c'est 4 minutes. Ça va le faire. Heureusement que c'est pas avant. Y'a plus d'essence. Bon, je suis pas un monstre, elle veut pas me laisser faire parce qu'elle veut que je la filme. Mais je vous assure que j'ai proposé moi-même. Faut bien vous faire du content, hein. Mais j'ai proposé, hein. On se met, là. C'est trop beau. Ah ouais. Attends, mais viens là et je le fais. Que tu vois. Genre profite, sois pas dans l'action. Oui, bah oui, casse mon trépied. J'aurais pu le faire beaucoup plus fort, j'ai fait exprès. Mais t'aurais pu le faire beaucoup moins fort Oh, aussi. arrête tout de suite. Bon, du coup, on s'installe et il pleut. Regardez, le beau sac tout mouillé, les affaires électroniques dedans, Le rhume. les cheveux. Mais c'est beau. Et c'est le mood qu'on voulait, donc bon, bah, merci.
L'insomnie, la folie me guette. J'ai Suis pas internet ça, et j'ai pas téléchargé Caméra Connect. Elle me dit, tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. Fais, tu en par dépit, tout ce qui fait les violons, concerto, nanana. Can I speak to you privately for a moment? I just want to explain. Explain the circumstances I find myself in. What and who I really am. I'm a prisoner. To live for eternity. Je reprends la main, hein, ça fait longtemps. Alors, il fait très froid, on va tomber malade, on a fait des très belles choses. Je vais me faire un petit TikTok. En mode il s'est mis à côté au bord de la falaise, on a fait des photos, je l'ai mis tout seul, on a mis des petites photos avec les mains. Voilà, très sympa hein. Voilà, on a fait plein de choses, on meurt de froid, plus que 2 tenues. On enchaîne bien, on enchaîne bien. Dis-nous ce que t'as pensé un peu là. Bah moi je suis très contente, monsieur se plaint parce qu'il veut... Oh non, tu peux pas commencer comme ça, je me plains pas du tout. Je suis en mode, on a un timing et tout, je vais faire ça, je suis assistant. Non. Si. C'est quoi? On va dire l'été. Ce matin, on s'est réveillé, il m'a dit quoi? Et si on partait ce soir? De base, hein, le trip il s'arrête lundi. Voilà, donc la personne qui veut se casser le plus rapidement, c'est pas moi. Hein? Il est drôle ce plan. T'as un strabisme. Non, j'ai dit, ce serait bien qu'on retrouve notre chien. Non, pas du tout. T'étais en dep, t'en peux plus. Oui, alors bah, parce que que- t'as initié le projet, tu voulais que je le fasse. De la reconnaissance, enfin. J'ai initié le projet et c'est cool. Non, c'est un beau projet. Félicitations. Mais t'es pas patient en fait. Mais c'est pas une question de patience, c'est une question de... Il faut qu'on vous explique. On part en Californie, littéralement dans 4 jours. Et moi j'avais mal au dos et j'étais déjà malade hier. Faut savoir qu'ici il y a des bourrasques devant, on atteste l'herbe et... Mais on est proche de la et mer, la les gens forme. savent. Oui, d'accord. Mais genre j'ai très froid. Et cette égoïste, elle est là et elle filme 35 minutes de TikTok avec moi qui est un décolleté plongeant. Non mais MDR, il est en décolleté mode plongeant. encore un, allez, encore un. Un décolleté plongeant, 1600. Donc bon, au bout d'un moment j'ai froid et je le manifeste. Et en plus je le manifeste en disant hey, chérie et tout, t'en as pour combien de temps encore? Et direct elle aboie l'autre. Elle est en mode tu me laisses, c'était ton idée. C'est trop comme ça. It's me. C'est Cathy. Allez vas-y. On est de retour à la maison et après consultation, c'est vrai qu'on a quand même que un spot là où on est ici et faire 3 outfits au même endroit, coup de bille un peu redondant. Donc on va supprimer un outfit et c'est vrai que la robe rouge, ma préférée, elle a vraiment quelque chose de ruine, de plus plat et moins grandes herbes, vent, bord de mer, falaise. Et je sais où on va le faire, donc je pense que je vais le garder pour un endroit où il y aura vraiment des ruines, où ce sera vraiment rustique, plat et un peu ce que j'imagine. Donc on va passer sur la dernière tenue qui est plus paysanne. Et donc là je dois vraiment changer tous les cheveux, je vais faire des gaufres et tout. T'as pas honte de faire du bruit. Et donc voilà, donc je vais dire au revoir à cette coupe de cheveux. Je l'aimais bien cette coupe de cheveux. Et franchement je l'ai laquée mais plus que jamais. Donc c'est parti, let's get ready for the last outfit. Donc voilà la deuxième dernière tenue. Ce qui va être drôle avec les cheveux, c'est toutes les épingles que j'ai mises dedans. As I kneel before your altar, I begin. Regardez-moi, c'est Heathcliff qui vient de se transformer. Ah waouh! Toujours avec son beau chapeau. Avec évidemment un jean Salomon tard l'époque. Ah ouais, on mode compagnard. Et bien c'est parti pour la dernière session et on a déjà commencé à ranger, nettoyer pour qu'en fait finalement on parte dans l'après-midi et qu'on arrive chez mes parents hyper rapidement. Voilà, on dirait qu'on veut fuir mais je pense que c'est le cas.
Alors raconte. On vient de retourner à notre falaise adorée. Toujours autant de vent, c'est parfait. J'ai oublié de mettre de la laque sur ma frange, ça va être génial. On est finalement resté beaucoup plus bas parce que mon cardio déjà est pété. Et du coup, il m'a permis de m'arrêter, d'être essoufflée, de lever les yeux et de me dire que c'est beau. Donc on va prendre ce spot là. Comme ça change un peu du tout premier qu'on a fait. Et voilà. One is not the loneliest number. Won't keep putting all my faith in you. One is not the loneliest number. Got me turning far away from you. I'm at your altar, baby. I once believed I was free. I'm at your altar, baby. Now I can see you're gonna end up killing. C'est la fin. Vous n'allez rien entendre. Il est 15h. Pardon, il est 15h. On aurait pu facilement rentrer l'autre. On range, on se met dans la voiture, on rentre au bungalow, on met les affaires dans la voiture et on met les voiles. On est dans la voiture. On s'en va. Au revoir mobil-home qu'on n'a pas vraiment aimé. C'était pas une expérience de fou. Non. Et en plus, anecdote, quand on est rentré dans le camping là, il nous a arrêté pour nous dire est-ce que vous pouvez vous rouler moins vite parce que vous êtes arrivé en trombe tout à l'heure. J'avais même pas passé la deuxième. Bref. Donc c'est parti. 2h37 de route. On va s'arrêter sur la route, déposer un petit colis mondial relais qu'on n'a pas déposé depuis beaucoup trop de temps. Et on retrouve les parents. On n'a même pas regardé les photos. Vraiment, on trace. Bah en fait il faut que t'expliques ce que tu fais quoi. Bah, je mets de l'essence. Je deviens de plus en plus pauvre. Quoi? Enfin voilà. Pauvreté. Il nous reste combien de temps de route? Je sais pas. On va aux toilettes d'abord? 2 heures, ouais. Allez pipi hein. Pipi. Dépitant. Dépitant.